Ok. Freestyle TV. J'ai pas donné la date là. On est le 20-21 juillet là. Toute cette série de toute science et prédictive. On en fait une troisième suite et fin. Tu viens de promener? Je vais me promener avec mes chiens et je vous en fais une troisième. Tu viens avec nous ou quoi? Non, tu restes là? Ah, il est chaud. Il est super chaud. J'ai 3 chiots encore avec moi qui ont du mal à partir. Bon, Tornade, détends-toi. Donc ouais, on va aller faire un petit tour avec Tornade et Rocky. Zoulou, il est parti hier soir. Ah bah ça y est, ils viennent. Donc ouais, on finit la série parce que en fait j'ai creusé, c'est pas mal. Hein. J'ai creusé, il faut comprendre les vidéos que je fais en fait, c'est un peu comme des espèces de cours de philo, bon, un peu vulgarisé parce que c'est vrai que la manière dont le langage que j'utilise, c'est pas vraiment digne d'un universitaire ou un sachant voilà, qui s'exprime bien devant un public. Donc, mais en fait, ça me permet aussi d'avancer, hein. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs années, moi en fait, là où on parlait d'une guerre de civilisation, hein, Sarko il avait utilisé ce terme-là pour décrire ce qui se passe un peu en Proche-Orient, enfin un peu hein, la guerre mondiale, là, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est des civilisations qui s'affrontent? Parce que bon, derrière, il y a du racisme et tout, hein. Il y a du... Oh punaise, t'as encore plein de tics aujourd'hui. Sérieux, la marre. Et en fait, moi, je parlais depuis quelques années, je parlais plutôt d'une chute de civilisation. Non pas une guerre entre plusieurs civilisations, mais une civilisation entière qui se casse la gueule. Malgré les apparences, hein, parce que c'est pas voilà, parce qu'on sort, il y a de l'innovation, il y a des bagnoles électriques, il y a des avions hypersoniques, bon, il y a du progrès. Hein, l'innovation c'est pas le progrès forcément. Et en fait, là, du coup, bah, dans la vidéo précédente, en décortiquant un peu le truc, on pourrait donner la nature, en fait, de cette civilisation. C'est-à-dire que c'est une chute de civilisation, mais laquelle? Civilisation de quoi? Et en fait, la conclusion, ce serait de dire que c'est la modernité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la modernité, on peut lui donner sa naissance. Le monde moderne, c'est à partir du moment où on a commencé à découvrir les Newton, quoi, on va dire. La chimie moderne, l'électricité, la thermodynamique. On a commencé à faire des machines à vapeur, des horloges mécaniques. On peut dire que c'est le début de la modernité, quoi. On va dire 17e siècle. 16-17e siècle. Et puis donc ça fait c'est pas long, hein, donc voilà, moi je compare ça avec l'histoire de l'humanité qui a des hominidés depuis les premiers hominidés, donc 8 millions d'années au Tchad, hein, selon voilà, le Collège de France, hein, les sources que j'ai moi du Collège de France. Donc qu'est-ce qui se passe au Tchad actuellement par exemple, hein, comment ça se passe au Tchad actuellement, si c'est là où on a les plus anciennes traces de civilisation. C'est toute l'humanité qui a émergé de cet endroit-là. Comment c'est actuellement au Tchad? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont bien là-bas? Ça m'étonnerait. Hein. Bref, donc c'est symptomatique. Ça veut dire un peu de où en est l'humanité actuellement, quoi. Hein. Et donc cette modernité qui a à peine 4-5 siècles, depuis les années 70, les auteurs Claude Lefort, il y en a d'autres hein, qui parlaient de post-modernité. Donc depuis les années 70, on parle d'une post-modernité, donc depuis l'émergence d'Internet, on va dire, de la société de l'information. Hop là, tornade, c'est un petit plongeon. Hop, la tornadette.
Donc postmodernité. Donc il y a eu la modernité, là on est dans la postmodernité. Et qu'est-ce qui se passe en fait? On se rend compte que il n'y a jamais eu autant parce que pour nous en fait le terme modernité ça représente il y a une connotation dans notre inconscient collectif, il y a une connotation positive à la modernité. Qui dit modernité dit confort moderne. Donc j'en parle dans la vidéo précédente, quoi. Tout ce qui nous relie à la modernité. On a l'électricité, l'eau chaude, courante, internet, machine à laver, frigo, une voiture. Donc ça c'est ce qui représente. Donc c'est connoté positivement en fait dans notre inconscient. Et c'est bien la modernité. Quand on parle de modernité, pour nous, super, j'accède à la modernité. On va parler des pays en voie de développement, des pays, on n'en parle plus, mais à l'époque c'était pays sous-développés, pays en voie de développement, pays développés, c'est les pays qui accèdent à la modernité. 2 enfants par couple, voilà. Taux de natalité, taux de mortalité infantile réduit, enfin la transition démographique. On vit plus vieux, en meilleure santé, tout le monde peut manger à sa faim. C'est super la modernité, ouais, sauf que non. À partir du moment où on rentre dans la post-modernité, donc là on a commencé un petit peu à douter de cette vision du développement, puis là on a commencé à parler du développement durable, une notion un petit peu bizarre, enfin un peu ambiguë. On a commencé à remettre en question la société de croissance. Parce qu'on voyait en fait, on s'apercevait que la modernité, elle a ses dévers, elle a ses dérives, et qu'elle peut conduire justement à un état de déliquescence sociale. Donc c'est quand la violence s'installe dans la société, la drogue, la décadence, la pollution liée à toute cette idéologie de la consommation et du marché, de la marchandise, et qui nous aliène, qui nous rend, donc à la fin on se retrouve des consommateurs, mais on finit consommateurs de drogue, consommateurs de médicaments, dépressifs, suicidaires, violence conjugale, violence urbaine, violence symbolique de tous les côtés, augmentation des inégalités, fossés qui se creusent entre les riches et des riches qui deviennent de plus en plus riches, des pauvres qui finissent, c'est de pire en pire, puis jusqu'au moment où on perd complètement, voilà, on perd notre humanité. Rocky, reste là, s'il te plaît. C'est le chien du voisin. Donc, on fait une pause, allez. Ok, on reprend, j'ai perdu ma chienne, je pourrais. Donc ouais, voilà. Chute de civilisation, ça serait plutôt la chute de la modernité en fait, la fin de la modernité. Donc peut-être que là où on parlait de post-modernité, moi je parlerais peut-être de la fin de la modernité. Si j'avais un livre à écrire là, avec ce que j'ai en tête en ce moment, ça serait peut-être ça le titre. La chute du monde moderne. Et en fait le principe ce serait de dire quoi? Ce serait de dire, attends, ça fait 4 siècles, 5 siècles que l'humain, il fabrique des machines ultra performantes, on va dire, par rapport à une charrue et un métier à tisser. Enfin même avant, il n'y avait même pas de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a découvert la vapeur, quoi, en fait, Watt, James Watt, Lavoisier, tout ça, quand on a fait la chimie, la vapeur, on a commencé à faire des usines de l'industrie. En fait, développement de l'industrie, c'est l'ère de la modernité, et donc 4 siècles après, on est en train de, avec le mouvement transhumaniste, enfin le mouvement, on va dire l'idéologie plutôt, le forum de Davos, là, on va décréter que en fait l'humanité elle arrive à son terme, qu'on rentre dans le post-humain, donc
c'est le transhumain même, donc on n'est plus humain, on est donc du coup on se retrouve avec le wokisme quoi, qui se demande la théorie du genre là, hein, avec George Soros qui donc on se demande si en fait l'homme, la femme, en fait est-ce qu'il n'y aurait pas un truc intermédiaire là, le Yel, est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de bon, moi ce que je réponds souvent à ces gens-là qui se posent la question du transhumanisme, transidentité, c'est déjà c'est de dire que le problème de la transidentité, de la LGBT et tout ça, c'est fortement influencé par l'idéologie transhumaniste de Davos. Donc ces gens-là en fait ils sont un petit peu instrumentalisés, je dirais, ou ils sont influencés directement par ça, par cette idéologie, et que en fait c'est tout simplement le problème de l'esprit qui se pose à nous en fait. C'est que qu'est-ce qui est au-delà du genre, qu'est-ce qui va au-delà du genre, qui est ni homme ni femme ou les deux en même temps. C'est l'esprit qui est neutre en fait. C'est-à-dire que l'esprit s'incarne dans la matière, dans le corps. Le corps il est sexué, obligatoire, même s'il y a un mélange des deux. Je veux dire, on a des hormones mâles, des hormones femelles, il y a des hermaphrodites, il y a des canhermaphrodites. Notre corps il peut être 70% homme, 30% femme, ou en fonction du taux de testostérone, taux de cortisol, enfin bon, le taux d'oestrogène, ou je sais pas, ou en plus on peut bouffer des cachetons là, des hormones comme ça en traitement. Donc au niveau du corps, on peut mélanger les deux, mais l'esprit lui il est neutre. C'est-à-dire que l'esprit il est en dehors de la matière. Alors bon, faut savoir là, tout ce que je vous dis, c'est en fonction d'une de mes hypothèses de 2012, toujours avec ce paradigme spatio-temporel entre les deux. L'esprit est au temps, ce que l'espace est à la matière, ou au corps. Au corps matière, c'est pareil, corps matière, bon pour moi je dis ça un peu, voilà. Donc il y a quelque chose qui transcende la matière, le corps, et donc l'aspect sexué. Et pareil, l'homme, la femme, pourquoi le sexe, il y a les hommes, les femmes, et puis un mélange des deux, mais pas un troisième genre, ça n'existe pas. Il n'y a pas homme, femme, corbeau, enfin il y a homme, femme, avec plus d'hommes que de femmes, ou plus de... Donc c'est pareil, c'est le rapport espace-temps. Donc je disais, la femme est au temps, ce que l'espace est à l'homme. Pourquoi j'attribue plus le temps? C'est une question de tendance, tout ça, mais j'ai tendance à attribuer plus le temps à la femme parce que la femme, elle donne naissance. Donc ça peut, si on parle de cause de l'existence, ce qui donne la naissance, l'existence, c'est le temps. Et donc ça lui donne une certaine autorité au niveau du temps, vraiment. Et l'homme, plus au niveau de la conquête des territoires, de l'autorité, donc l'espace, tout ça. Donc on peut articuler l'homme, la relation genrée, en fait. On peut en fait attribuer mon paradigme aussi au problème du genre. On peut avancer sur cette question-là aussi, grâce à mon paradigme. Donc so what, c'est pour dire en fait que la modernité, elle touche à sa fin, elle touchera à sa fin en fait. Et ouais, donc ça serait de dire quoi? Ça serait de dire 4 siècles de modernité, il arriverait à effacer, à rayer comme ça, à balayer d'un revers de la main 8 millions d'années d'évolution humaine. En disant oui, on est trop nombreux sur Terre, de toute façon on va être remplacé par des machines, on sert plus à rien, les humains, l'humanité, elle va peut-être disparaître. Si c'est pas pour maintenant, c'est pour dans quelques siècles. En plus il y a le réchauffement, il y a tout ça, les virus. Bon, tout ça en plus derrière en disant non, on va quand même garder une élite de l'humanité, type Bill Gates, Elon Musk, des millionnaires qui vivent en smart cities. Donc il y a un côté en plus un peu foireux là-dedans. Donc de dire que non, on décrète que c'est l'humanité, elle touche à sa fin. On était dans le post-moderne qui veut pour arriver dans le post-humanisme quoi. Après l'humain, qu'est-ce qui nous attend après l'humain? Oh mais moi je suis en train je vais vous rappeler qu'en fait pour montrer à quel point cette société post-moderne est une imposture. Générale, c'est une escroquerie générale. C'est l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, parce que
l'intelligence artificielle, elle n'existe pas. On n'a pas réussi le test de Turing, hein. On n'a pas créé une machine qui simule complètement l'humain sans qu'on s'en rende compte. On sait pas faire ça. C'est pas le deep learning qui machin, désolé, hein, il a beau être plus performant, même meilleur que nous, un esprit de synthèse de fou, une rapidité de malade, mais il est même supérieur à nous, mais il nous remplace pas pour autant. Et puis il n'a pas fallu attendre le deep learning pour se rendre compte que les machines étaient plus performantes que nous, hein, rien qu'une machine à calculer, un boulier chinois, hein, qui a des gens, ils avaient très bien compris que juste avec des petites boules, on pouvait aller plus vite que le cerveau. Sauf quelques cas, les autistes, enfin, il y a quelques exceptions près. Donc il n'y a pas d'intelligence artificielle, elle n'existe pas encore, hein, on n'a pas su, parce que c'est un problème de langage, hein, c'est vraiment un problème fondamental en mathématiques, hein, le problème même au niveau quantique, hein, de l'impulsion électrique, hein, au niveau nanométrique. On n'arrive pas à résoudre, et c'est le problème du quantique justement, et pareil pour l'ordinateur quantique, on crée un ordinateur quantique, mais non, c'est pas ça un ordinateur quantique, c'est pas un gros triogénérisateur avec des qubits comme ça, qui est de 2000 qubits qu'on maîtrise mal, où on n'arrive même pas à sortir une image ou un enregistrement audio, quoi. On fait juste des calculs comme ça basiques avec un. Donc c'est une imposture tout ça, hein. C'est à l'image de Microsoft en fait, un peu, hein, l'image de Windows, hein, c'est quel point c'est une imposture ce Windows où il faut payer pour une licence, hein, ils ont vendu ça. De toute façon, on était déjà foutu en France à partir du moment où Bill Gates il a instauré Windows dans les administrations françaises. Faut comprendre déjà à l'époque, hein, c'était déjà foutu. C'est clair que derrière le sarkozysme et tout ça, ils étaient déjà implantés, hein, avec leur idéologie. Google, c'était les doigts dans le nez, hein, pour nous imposer du Google World, hein. Donc la fin de la modernité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sentiment de supériorité, le cartésianisme, hein, l'homme se rend maître et possesseur de la nature, hein. Tout ça, c'est voué à l'échec, hein, et à la disparition, et c'est mort en fait. Il n'y a pas de maître et possesseur de la nature chez l'humain, que dalle. L'humain, il est dans la nature, il fait partie de la nature, il arrive à la maîtriser, à la modéliser, à la modifier, mais en aucun cas, il sera ni au-dessus d'elle, ni maître, ni possesseur, parce qu'il y a cette force, justement, supérieure, hein, la spatio-temporalité, qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de nous, qui est au-dessus même de la nature. Hein, ce que je découvre. Je fais une pause parce que je traverse un petit canal. Ok, je reprends, ça a coupé, donc je vais essayer de faire un montage sur mon ordinateur pour lier les deux vidéos entre elles. Enfin, montage, un grand mot, copier-coller. Ouais, donc cette modernité en fait complètement, cette post-modernité complètement inhumaine, voilà. C'est ça le concept, hein, la vidéo toute science est prédictive, parce que c'est les sciences du 21e siècle, c'est les sciences de l'après-modernité en fait, hein, il faut voir ça comme ça. C'est-à-dire que c'est une chute de civilisation que je vous annonce depuis 2012. Hein. Pourquoi tout le monde m'a fui en fait? Pourquoi tout le monde me fuit? On veut me mettre en prison, personne ne veut parler de mes recherches, c'est bien. C'est bien que j'ai mis le doigt sur un truc. Moi je dis j'ai trouvé la faille du système. Et... non, en fait je vous explique ce que c'est qu'un système. J'ai finalisé la thèse d'Edgar Morin. Donc son association sur la complexité, c'est ce qu'il cherche. Il cherche à savoir vraiment la nature du système. Hein. Il a fréquenté Feynman et tout, hein, Von Foster et tout. Donc ils cherchaient tous, les informaticiens, tous dans les années 70, qu'est-ce qu'un système, même tous les sciences, les biologistes, Mais moi je vous explique la nature du système, ce que c'est que... Je suis pas anti-système, je vous dis ce que c'est qu'un système. Mais vraiment dans sa nature propre. Hein. Et la nature de tout système, elle est spatio-temporelle.
avec un temps qui n'existe pas et qui cause l'existence. Voilà. Spatial. Donc et tout ça, ça résout le problème de la mesure en quantique, tout, même l'intelligence du langage en intelligence artificielle et tout. Et continuer de me prendre pour un fou, un mythomane, un machin, je m'en tape, puisque moi je sais que je vais la guérir, cette calvitie. Hein. Et je sais que j'ai réparé toute ma santé. Donc je vais sur mes 52 ans là. Hein. Ok, je fume, je fais aucun sport, je fume. J'ai une vie complètement... je mange pas à ma faim. J'ai froid l'hiver, je suis en mauvaise santé logiquement, avec la vie que j'ai. Et je suis pas allé chez le médecin, je vais pas depuis 10 ans, j'ai dû y aller une fois, c'est pour avoir une attestation pour aller en club de sport, hein, en boxe. Je suis jamais malade. Jamais. Parce que je vis comme les anciens, dans le froid l'hiver, dans le... Voilà. Puis bon, parce que voilà, il y a plein de poussière chez moi, il y a plein de... Bon après, c'est quand même pas la panacée non plus, c'est pas ce que je conseille à tout le monde. Mais bon, là en tout cas, j'ai découvert vraiment la fonction qui revient dans le passé. Hein, donc revenir dans le passé, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'au niveau de l'espace du corps, hein, c'est l'espace qui est réversible, c'est pas le temps en fait. Hein. Le temps, c'est la flèche, il va dans un sens point barre. Le temps, en fait, pour comprendre le temps, il faut juste imaginer c'est la cause du mouvement. Hein, donc ça va dans un sens et c'est la flèche de Newton. Et que même une flèche, ça c'est pas bon pour ça suffit pas à représenter le temps parce qu'on peut pas le représenter puisque c'est la cause de la représentation. Représentation, présent, présent, représentation. C'est la cause de la représentation. Donc impossible de représenter le temps, même avec une flèche. Par contre, le corps, donc du coup votre âge, non, vous savez, hein, l'âge il avance, hein, personne n'a jamais rajeuni. Hein. Même pas l'univers. Hein. Donc, encore pour moi, l'univers, il a un rayon de 13 milliards d'années, mais il n'a pas d'âge, en fait. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre domaine, c'est de la cosmologie. Mais, du coup, c'est le corps, c'est la matière, donc la matière-corps, hein, qui revient dans son passé propre. Et cette fonction-là que j'ai découvert, elle revient, en fait, sur le... donc, elle m'a réparé mes problèmes de... Elle revient, elle fait tout mon corps et elle revient là où donc je sentais des points qui remontaient un peu avec la gravité, l'effet de la gravité avec le temps, hein, je pense, un temps de gravité. Hop, ça s'accumule dans le corps. Et moi, en fait, c'est pour ça que mes cheveux blancs redeviennent noirs. Mes dents redeviennent blanches, elles se reforment. Et que du coup, 52 ans, j'ai une peau limite une peau de bébé, quoi, hein, avec avec du sérum qui sort toute grasse et tout, toute pleine de... Voilà, j'ai des poils, alors les poils, je les ai retrouvés, j'ai retrouvé une barbe hyper dense, tous les trous que j'avais des trous là, et tout, ça poussait plus, hop, c'est revenu et tout. Donc moi, tous les gens, ça fait 4 ans que je le gueule sur tous les toits, je passe pour un con, je me fais persécuter là par les flics et tout, mais allez-y, hein, tous les gens, mes amis, j'ai perdu des amis qui sont morts et tout, hein, entre temps, hein, qui se sont tués à l'alcool, à la drogue, à la cocaïne et tout. Tous mes amis, je les vois là en 4 ans, j'ai des amis de 50, 60 ans, ils ont tous les cheveux qui sont devenus blancs. Allez-y, continuez de me prendre pour un con, hein. C'est... Allez-y, hein. Et puis j'ai pas peur ni de l'État, ni de Jean Castex, ni des sénateurs, des députés, des flics, même les transhumanistes ou les francs-maçons. Et les mecs ils sont chauves, hein, ils sont vieillissants, ils ont des cheveux blancs, ils sont chauves, hein. Donc je vous attends tous, hein. Je vous attends, allez-y, hein. Et au lieu de vous attaquer à moi, attaquez-vous à ce que je dis, hein. Puis pas dans mon dos, quoi. Essayez de voilà.
Aucun dialogue, rien, j'ai zéro en 13 ans, zéro dialogue avec personne au sujet de mes recherches. Aucune question constructive, pas d'ouverture, pas de ah bah on va peut-être l'aider, ce sera là. Est-ce que vous pouvez me préciser plus? Est-ce qu'il y a eu des questions comme ça en disant mais qu'est-ce que vous voulez dire par rien, tout le monde s'en tape, hein. Ou alors c'est pas qu'on s'en tape, c'est qu'en plus on essaye de m'imposer le dogme actuel en disant non, c'est pas ce que dit Einstein, c'est pas ce qu'on dit dans les livres, c'est pas ce qui est écrit dans le bah oui, ça je sais très bien que c'est pas ce que vous dites puisque moi je suis en train de vous dire que je suis en train de tout refonder. Donc j'ai bien compris que c'est pas ce que vous dites, hein. Mais si le temps il va dans un sens, hein, vous êtes en train de régresser tous, hein. Vous avez beau sortir des smartphones 12, 25, 32, votre civilisation elle va dans le mur, hein. De toute façon on voit bien. Là, vous comprenez pas là, franchement là, là ils vont sortir des drones, ils vont faire alors Poutine tout fier à dire ah la guerre elle va changer d'allure maintenant qu'on a de l'intelligence artificielle. On a des drones, on a des robots, on va rentrer dans des nouveaux modes militaires là. C'est le progrès, c'est l'évolution, c'est ah ouais. Ah bah là ça va précipiter encore plus la modernité dans sa chute, hein. Quand on va avoir des attaques de drones, même des drones miniatures, hein. Quand ils vont nous envoyer des vagues, ils ont créé des moustiques sous forme de drones et dedans qui peuvent nous vacciner de force comme ça, sans qu'on s'en rende compte, hein. Vous allez peut-être prendre mon discours au sérieux quand vous allez voir arriver des nuages de drones comme ça, de la taille d'un moustique, où dedans il y a du HIV mélangé avec du Covid et plein de saloperies comme ça pour exterminer les humains. Hein? On dit, oh, mais on sait pas d'où ça vient, en plus, ah, c'est Poutine, non, en fait c'est Bill Gates. Bah, le jour où ça arrive, moi, il faut pas venir pleurer, hein. Je dirais les humains là, vous avez ce que vous méritez, parce que moi ça fait des années hein, que je suis en train de. Ça fait depuis 2012 là maintenant. C'est 13 ans hein, que je suis en train de vous expliquer que elle est morte votre civilisation de merde là. Elle est morte vivante en fait. Là c'est comment dire, là on a affaire à un espèce de. Un Frankenstein quoi, un cadavre. Et puis en plus Frankenstein qui revient sur. Donc c'est vraiment cette image là. Hein. Je parle de quoi en fait? Je parle de toute cette régression où on va construire les autoroutes, les ZFE, les plans comme ça là, c'est les bagnoles électriques avec du lithium, des terres rares. On veut ouvrir une mine en France de lithium, genre du granit. Alors il faut réduire le granit en poudre, c'est un truc de malade, c'est d'une barbarie. Ah bah ouais, mais attention, nous on a les meilleurs ingénieurs, on a les meilleures technologies, on a les meilleures machines, l'école des mines, un Polytechnique, là on a les plus grands cerveaux, ça, de toute façon, en 1914 c'est pareil, hein, c'était les plus grands cerveaux hein, qui ont mené la boucherie, hein, bon voilà, hein. L'opération de projet Manhattan, c'était les plus grands cerveaux, hein, on voit ce que ça a donné, hein, le résultat, hein. Fukushima quoi, un résultat, hein. Donc, qui doit déverser encore aujourd'hui, Fukushima doit déverser des radiations et de la polluer tout le Pacifique. Donc non, puis de toute façon, moi je pense que là, il y a eu des vagues d'extraterrestres après, dans les années 50 en France, partout. De toute façon, les extraterrestres, ils étaient là bien avant la modernité, hein. Et que quand ils nous ont vu balancer des bombes atomiques sur Nagasaki, Hiroshima, genre, les humains, va falloir vous détendre, quoi. Vous croyez quoi, hein? Alors même si il y aurait plusieurs civilisations extraterrestres avec d'autres qui sont plus belliqueuses, d'autres qui sont plus pacifiques et tout, mais bon même moi je sais pas, j'ai même pas besoin de croire aux extraterrestres en fait, hormis si on enlève l'histoire des extraterrestres, même avec un esprit d'humain quoi. On a bien vu qu'à partir du moment où on a lancé des bombes atomiques, l'humain il était en train de se précipiter vers sa chute, hein. C'est un suicide collectif ce truc là. Pour en faire derrière des centrales électriques
dont on sait pas quoi faire des déchets, hein. Et puis créer toute une industrie hyper polluante derrière avec une barbarie civilisationnelle, une idéologie de consumériste complètement aliénante et délirante là, qui crée des armées d'abrutis qui complètement coupés de la nature. Donc je suis virulent, hein, je suis mauvais, je suis méchant, mais franchement j'ai de quoi, hein. J'ai des bonnes raisons, hein, d'être comme ça, hein. D'être énervé, hein, contre les auditeurs, parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Demain vous créez une chaîne YouTube avec une intelligence artificielle pour sortir en algorithme machin et sortir des chaînes je sais pas, sur le stoïcisme, des conneries, et puis vous allez faire 250 000 vues et puis vous allez gagner 50 000 euros par mois, je sais pas, avec la pub et tout ça. Ok, moi je suis en train de vous parler de Kant, de Socrate, de Descartes, des plus grandes idées qu'ont construit toute notre civilisation, tout machin. J'ai 9 vues et 0 commentaire. Donc bon, après là je regardais tout à l'heure des petits jeunes qui ont fait une chaîne sur leur scooter, mais que bon, ça par contre c'est le côté, c'est cool. C'est cool, et puis la pub, c'est vrai qu'il faut pas tout mettre dans le même sac aussi, c'est-à-dire que la pub elle est nécessaire à partir du moment où on a un commerce, mais bon, c'est l'empreinte idéologique qu'il y a derrière, quoi, hein. Quand on voit une pub, je sais pas, pour une grande surface qui va vendre de la viande en promo, hein, sur un panneau 4x3 ou alors sur une page YouTube, bon bah là on sait qu'on est dans la chute, hein, de civilisation, hein. En plus on sait comment elle est fabriquée, cette barbaque, genre grande promo sur la côte de Port, rôti de porc à 4,99€, profitez-en, puis c'est un panneau de pub de 4x3 comme ça au milieu de la route, et puis hop, vous le retrouvez sur Facebook, la même pub, Lidl, profitez-en, saucisse de Toulouse en promo, non mais... Et puis après vous allez dans l'abattoir et vous voyez des animaux en série comme ça qui se font, c'est 10 fois pire qu'un camp de concentration, quoi. Et vous êtes là en train de nous faire la promo de l'intelligence artificielle et du deep learning et tout. Non mais oh. Donc c'est même pas humain, c'est inhumain. Et en fait, c'est à l'intérieur de l'humain. C'est quelque chose qui est vraiment inhumain, qui dépasse l'humain. C'est une machine, un machinisme. Il parlait Deleuze, hein, du machin, hein, un machin qui nous gouverne. Un truc qui est froid, qui est même encore plus glacial que la nature. Autant la nature elle est belle et tout, mais c'est un truc encore plus... Bon, c'est le vide cosmique, hein. C'est quand on se balade dans le cosmos, c'est beau à regarder comme ça, une étoile qui explose, hein, ou un trou noir, quoi, je sais pas, un trou noir, bon voilà. C'est cette force-là qu'il y a dans le trou noir, elle a pas d'âme, hein, elle a pas de sentiment, elle a pas de... Hein, quand on dit qu'il y a une inversion, hein, du temps et de l'espace qui se passe au niveau du trou noir. Toutes mes recherches pour éclairer ce phénomène d'ailleurs, hein, encore. Et comment lui attribuer une valeur humaine à ce phénomène-là, du trou noir. Il n'y a pas de... Lui il aspire les étoiles, il fait tourner la galaxie, bon il n'y a pas de sentiment, pas de morale, hein, dans un trou noir. Hein. Et donc comme c'est en nous, cette chose-là elle est en nous, donc pour comprendre le mal humain, hein, comment un humain il peut être inhumain justement à l'intérieur de lui, bah oui, parce qu'à l'intérieur de son atome, à l'intérieur d'un atome, c'est pareil, il n'y a pas de... Si on va aller à l'intérieur, c'est intérieur, hein. On va aller à l'intérieur d'un atome, on se retrouve en dessous, en subatomique, quoi, même au niveau du proton, une soupe de quark, bon, il n'y a rien de... Même si on est constitué de ça, c'est notre constituant, à ce niveau-là, il n'y a aucune morale, voilà, hein, aucune humanité. Donc c'est en cela, c'est ça l'inhumain en fait. Et c'est pour ça que la nature elle est aussi cruelle, même si elle a beau être magnifique, elle est belle, elle est d'une cruauté sans nom. Et après, bon, ce qui fait de nous des humains, c'est comment nous on pleure, on a des sentiments, je vois même mes chiens, quand il y en a un qui part et tout, bon, on a l'impression qu'ils s'en foutent, hein.
Il y a le frère, il y a Zoulou qui est parti hier, ou quand il y en a un qui décède, ils sont là, on a l'impression qu'ils sont là, ça leur fait rien. Je pense qu'en leur fort intérieur, il y a quand même quelque chose qui se passe, mais enfin même en les observant, mais qu'est-ce qui fait que nous on va avoir des sentiments, on va écrire des romans, on va pleurer, on va rire, on a des... Bon, ça c'est ça l'humain. C'est que lui, il est tellement au-dessus, au-delà de la soupe de quark au niveau du proton. Il est tellement... c'est ça qui fait l'humain. Et c'est ça que c'est à ça que je faisais appel à vous quand j'ai créé mon labo et tout ça, où j'ai commencé à expliquer, dire ah là là, j'ai l'état au cul, apparemment ça leur plaît pas là mes hypothèses, ils m'ont balancé tous mes livres, ils m'ont saisi tous mes biens, ils continuent de me persécuter, aidez-moi machin, et là quoi, que dalle, rien que dalle. Donc c'est là où moi j'ai commencé à dire bon bah vous êtes au niveau de la soupe des quarks les mecs. Vous êtes au niveau d'une soupe de quark, mais vous n'avez pas dépassé ce niveau-là, quoi. Vous êtes dans l'inhumain, quoi, au niveau du proton, mais pas au-delà. Hein. Même l'électron, genre le saut quantique, même ça, vous n'êtes pas... Genre un saut quantique, il a plus d'émotion que vous, quoi, en fait. Hein. Derrière vos écrans, là, sur Facebook, genre le mec, laboratoire de recherche, depuis 2012, j'ai créé ce labo en 2017. Hein. Depuis 2017, je me bats comme un fou, là. Je fais des vidéos, je publie plein de trucs, des citations de fou, j'ai zéro réaction, si on est venu me harceler. Et puis là, j'ai quoi? J'ai un mec, un mec qui vient. C'est pour ça, moi, là, à un moment, bon, je disais suicidez-vous, mais ça, c'est bon, ça a été mal vu, quoi, quand ils ont sorti ça au CRS, là, les militants, ça a été mal perçu. Après, je disais, bah, allez vous faire vacciner à ce moment-là, hein, parce qu'allez-y vite, hein. Faites la queue au McDo, hein. Puis bon, bah maintenant c'est plus vraiment la mode. Donc maintenant ce que je vous dis, je dis bah écoutez, j'ai trouvé la solution, hein, c'est l'euthanasie. Hein. Allez vous faire euthanasier les gens, hein. Puis vite, hein, dépêchez-vous. Hein. Si vous comprenez toujours pas, on est en 2025, vous comprenez toujours pas ce que je vous ai sorti en 2012, ça vous fait toujours pas percuter. Franchement, c'est vrai que là, j'ai beau être anti-Franc-Mac, franchement, là, les Franc-Mac, s'ils veulent un coup de main pour faire la promo, finalement, Sandrine Rousseau, je vais peut-être sortir avec, hein, non, elle est homo, je sais pas, merde, c'est pas grave, je suis lesbienne. non, mais je dis ça, c'est juste pour vous faire agir, quoi, de dire, mais attendez, retrouvez votre putain d'humanité. Et au lieu d'aller casser des bulldozers à l'autoroute A69 et de jouer les révolutionnaires ou les casseurs là, ou suivre Juan Branco comme ça, les gilets jaunes. Je suis avec Juan Branco, on va y retourner là avec un Fenwick et là on va y arriver. On va niquer l'Elysée, tu vois, avec Juan Branco là et hop, on met Juan Branco à la place de Macron. Non mais non. C'est si vraiment on retrouvait notre humanité, c'est mais non, on est tellement corruptible, l'humain il est tellement corruptible et il est tellement faible face à la tentation. Hein. Et puis il a des comme ça, des pulsions de tout ce que la psychologie sociale elle explique, hein, les influences sociales et tout ça, la comparaison. Et donc quand on va dans un supermarché, on arrive au rayon boucherie, on va aller regarder ce que l'autre il achète. Ah t'as vu, il achète de la viande de cheval, ah non, il a pris un rump steak. Combien ça vaut? Oh là là, 17 euros les 500, 40. Oh là là, moi j'ai pas les moyens, merde. Bon bah tant pis, je prends du steak haché, mais il va peut-être falloir que je prenne de la crypto-monnaie pour me payer des voilà, et ça se passe comme ça dans notre tête. Mais on va pas se dire, mais attends, cette viande, elle vient d'où? C'est quoi? C'est une ferme-usine qui met les animaux en batterie, là, serrés les uns contre les autres. C'est une boucherie, quoi. C'est le cas de le dire, quoi. Mais c'est complètement... Parce que 99% des gens qui achètent de la viande en supermarché, vous leur mettez le nez dans chez un écarisseur, dans une ferme industrielle, vous les mettez là-dedans et vous les faites travailler pendant 6 mois, là, genre. Même pas, pendant une journée même, hein. Même juste, vous faites juste une visite. Hein. Vous allez voir que le nombre de ventes dans le super... Et encore, je me demande des fois si... Au contraire, ça va les rendre encore plus sadiques. Faire attention. Mais non, quand même. C'est-à-dire que, voilà, moi je connais des gens, par exemple, si je vais avoir une portée de petits chats, je dis, ah merde, j'en ai marre, je vais les tuer, hein, je vais en tuer.
ah non, les gars, tu vas pas faire ça, tu vas pas tuer un petit chat parce que genre voilà, ils vont vous faire tu vois, un truc comme ça. Mais par contre, ça ne dérange pas d'aller à McDo acheter des nuggets où on voit les petits poussins là qui tombent dans la machine comme ça, qui se font broyer en série comme ça, des millions de poussins qui meurent tous les jours pour faire des nuggets. Alors ça, c'est les mêmes jeunes, ils vont. Par contre, alors là, vous allez vous gueuler sur votre animal, ils vont dire ouais, comment tu parles à ton chien, vas-y. Hop, ils vont à McDo derrière. Donc bon, c'est le côté irrationnel de l'humain, bon voilà. Mais moi, je reviens toujours à mon. Là, je cherche les arguments qui pourraient faire un déclic, où en fait tous les gens qui sont au courant de mes recherches depuis 2012, et il y en a un paquet, et puis qui se disent bon ben non, ce mec-là, effectivement, il a découvert une clé, il a ouvert une porte, une voie, quelque chose à l'humanité, hein. Et que du coup, moi, enfin, je puisse me mettre au travail sérieusement. Parce que là, avec mes vidéos YouTube, mes machins, mes trucs, je peux pas, moi, travailler. Comment voulez-vous que je vais pas travailler encore, je peux pas, dans ces conditions-là, avec le RSA, les flics, la prison, machin, tout le monde qui me tourne le dos, et qui m'ignore, non. Après, moi, je suis pas du tout dans le végétarien et tout, j'ai pas besoin il m'aurait suffi juste d'une personne, hein, d'ailleurs, hein, qui m'aide, hein. Un soutien universitaire, hein, une seule personne, un seul quelqu'un qui aurait mouillé son froc, hein. Mais vous avez trop les chocottes, quoi, en fait, hein, c'est des lâches, hein, tous ces intellectuels et l'orgueil, hein, la vanité des vanités, tout est vanité, tout est vain. Vous êtes vaniteux, en fait. En disant ouais, mais bon, ce mec-là, ouais, bon. Ouais, peut-être il a découvert un truc important, mais bon, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Ça restera, c'est ça la vanité, le vin, ce qui est vain. Hein. Pour rien y faire. Le nihilisme aussi, hein. Le nihilisme, c'est tout se vaut, hein. Tout est vain et tout se vaut. Hein. Ah ouais, mais son truc, mais bon, machin, c'est bon. C'est quoi la dernière application là? Ouais, c'est pas mal. Et voilà, hop. Et on va mettre sur le même plan une découverte philosophique et puis une application smartphone, hein, qui va vous révéler l'altitude, le machin. Ah, c'est pas mal, c'est quand même mieux qu'une citation philosophique, quand même, une application smartphone, c'est plus utile, hein. Donc non, voilà. Je pense que c'est aussi par intérêt, c'est des petits... Par exemple, quand je me suis adressé à Bob Roth, hein, où à un moment, j'étais prêt à le mettre même comme une espèce de parrain du groupe Labo, quoi. Je lui ai proposé et tout, je dis, prends-moi au sérieux, Bob Roth, hein. Non, le mec, il préfère faire sa petite vulgarisation, bon, garder son petit confort, son confort de vie, sa petite hiérarchie, son CEA et tout. Bon, il va pas mouiller son calbut, il va pas prendre de risques. Mais sauf que au regard de l'histoire, voilà, c'est un gros lâche, quoi. C'est-à-dire que voilà. C'est des lâches, mais bon, encore lui, c'est un physicien. Après, moi, c'est ceux qui font de la philo. C'est les physiciens qui font de la philo. C'est vraiment ceux-là que je cible vraiment. Donc, Barreau qui est déridien, là, voilà. Étienne Klein, hein, voilà. Qui se dit philosophe, ils se disent philosophe. Si t'es philosophe, mon pote, porte tes couilles et puis vas-y, fais une critique, construis une critique de mes 3 hypothèses 2012, parce que là, je suis en train de finir ma guérison, là. Donc, je prépare, là, je suis en train de me préparer, parce que il va falloir que je les recontacte, tous ces gens, hein. L'Institut Henri Poincaré, tout, Villani, tout. Bon, lui, il est pas philosophe non plus, mais voilà. Donc, c'est ce sentiment de supériorité. Je pense ce qui pose vraiment problème, c'est le sentiment de supériorité de l'humain. Vraiment, qui se sent supérieur à la nature, qui se sent supérieur. Tiens, j'ai lu une phrase de Hume, le problème c'est l'ego. Hein. Le problème de l'humain c'est l'ego, c'est carrément ça.
Il se sent supérieur à la nature, il se sent supérieur à lui-même. D'ailleurs, pour dire moi-je, d'ailleurs. Il faut arriver à intégrer toutes ces cellules et tout ce qu'il y a dans son corps pour dire moi-je. C'est pas évident quand même, parce qu'il y a des milliards de cellules. En plus, elles vivent, elles se reproduisent, elles meurent, elles vivent et tout. Et on arrive à dire moi-je, c'est quand même... Mais c'est ce putain de moi-je, cet ego là, que... Justement, le bouddhisme, il essaie de percer à jour, quoi. Hein. Pourquoi donc c'est là d'où viennent tous les vices de l'humain, tous ses défauts, tous ses péchés, quoi. Hein. L'orgueil, l'avarice, tout ça, ça vient tout de ce phénomène-là où on est capable de dire moi-je alors qu'on est constitué de milliards de cellules et qu'il y a encore plus de bactéries en plus qui sont étrangères en plus à notre corps. Hein. Les bactéries, si elles ne nous appartiennent pas, elles n'ont pas notre code génétique. Donc on est même déjà en nous-mêmes, on est déjà étranger à nous-mêmes. Et on arrive encore à dire moi-je. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que des cellules avec notre code génétique, mais il y a encore plus de... C'est un truc de fou. Et c'est ce moi-je là, juste... Et qui fait qu'en plus on se mesure les uns les autres en plus. Alors il y a moi-je, puis il y a toi-tu, et puis lequel entre moi-je, enfin l'homme et la mesure. Donc on va se comparer les uns les autres, à savoir, et puis on a construit toute la société là-dessus. La hiérarchie des salaires, les notes à l'école, toute la hiérarchie sociale, tout est construit là-dessus, mais c'est tout du fake en fait, parce que si quand on a une vision vraiment strictement spatio-temporelle, c'est ça qui est bien avec ce paradigme, c'est qu'on peut quand même intégrer les différences, donc le même est autant ce que l'espace est à la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tous soumis au même temps. C'est le même effet, hein, c'est le même qui nous pousse en avant comme ça. C'est l'univers, il va dans un seul sens, en entier, entièrement, d'un bloc. Mais en même temps, ce même phénomène qui nous pousse en avant, donc du fait du temps, hein, si on veut vraiment être précis dans l'expression, non pas dans le temps, ni à travers le temps, la cause, du fait du temps, il n'y a que des différences. Tout est différent. Donc Morin essaie de comprendre ça, par exemple, en utilisant le concept de flocons de neige, par exemple. Pourquoi tous les flocons de neige sont différents? Par quelle magie? Et en fait, c'est l'espace où c'est que des différences, hein, spatiales, hein, l'un par rapport à l'autre. Hein. Si vraiment, moi, il y a toi, moi, et je veux vraiment être toi, il faut que j'arrive à me mettre à ta place, à prendre ton espace, mais en plus instantanément, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps non plus qui diffère. Qu'il n'y a pas un effet du temps, que ce soit, donc en fait, et du coup, je ne serai pas un autre qui devient toi-même, je serai toi, vraiment. Donc, du coup, c'est impossible, Et donc c'est ça ce que Derrida, mon cher Aurélien Barraud, justement, si tu veux qu'on ait un vrai débat philosophique, plutôt de te planquer, là, d'aller faire un mémoire avec mon frère, là. Si on devrait avoir un vrai débat philosophique sur Derrida, sur la notion de différence derridienne. La grammatologie, après on va parler du langage, quoi. Hein. On peut revenir sur Wittgenstein. Bon, moi tout ça j'ai décroché, j'ai plus de livres, je lis plus depuis des années et tout ça, mais je sais sur quoi j'ai travaillé pour construire mon axiomatique, hein, ce que j'avais dans la tête. Hein. Donc quand je parle de sens, forme, fonction, fait, les quatre finis qui définissent l'indéfini à l'infini, irréversible, irréductible, relatif et total, enfin tout ça, il y en a plein d'autres d'ailleurs. Hein, bon, tout ça c'est très 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 construit, ça s'appuie sur donc la philosophie analytique, la philosophie de l'esprit, des trucs... Voilà, hein, donc comment ça se fait qu'ils m'ont tous snobé, ils m'ont tous toisé, ils m'ont tous... C'est l'ego. C'est parce que les mecs, à travers leurs milliards de cellules et puis leur encore plus de bactéries, ils se prennent pour le Christ, là. Ils se prennent pour le roi du pétrole, ils se prennent pour David Beckham, je sais pas, les mecs, ils en peuvent plus, là, ils ont le chou-fleur qui éclate, là. Hein, puis pendant ce temps-là, il y a 45 millions de personnes qui meurent de faim. Pendant que tout le monde, avec son petit ego, on est là, fringue de marque, machin, nan. T'as vu ma bagnole, t'as vu ma baraque, t'es allé où cet été en vacances. Ah ouais, super. Bon. Donc non, l'humanité, elle évoluera et elle reprendra du sens et on sortira de cette chute de civilisation. Vraiment, on repartira vers une nouvelle civilisation
quand on aura la spiritualité adaptée à la matière, à la bonne spiritualité adaptée à la bonne matière, hein, qu'on aura compris dans notre intériorité propre, dans notre fonctionnement, donc du coup dans nos organisations sociales, à quel point on est des petites merdes en fait, hein, par rapport à ne serait-ce que la planète, et puis alors le système solaire, l'univers, machin et tout. Oh. Et que du coup un peu d'humilité, un peu de modestie. On vous dit que là il y a des donc après effectivement là je parlais d'Elon Musk dans une de mes vidéos. J'ai un pote, il m'a rappelé qu'Elon Musk, il avait tenté de convaincre l'ONU, ou il avait proposé à l'ONU d'essayer de résoudre le problème de la faim dans le monde. Bon, un peu comme son réseau Starlink, il a des grands projets humanistes comme ça. Et puis là, je viens d'entendre une petite vidéo sur rapport Trump-Musk et tout ça, où bon, bah, même Starlink, tout ça, il y a l'État, il y a la raison d'État américaine, et que s'ils veulent le virer, s'ils ramènent trop sa gueule, Musk, bon, il y a des chefs militaires, il y a des grands il y a le consortium industriel, militaro-industriel américain, c'est eux qui ont le dernier mot. Donc c'est eux qui me font fermer ma gueule aussi, hein, et c'est eux qui ont le dernier. Donc c'est vrai que avant qu'on en arrive justement à dépasser ça, cette pulsion militaro-industrielle de l'humain, le pouvoir et l'argent, bon. Moi, justement, mon paradigme, il est là pour trouver les bons argumentaires. Par exemple, le pouvoir, hein, c'est l'État, on ramène ça à l'État. L'argent, le capitalisme, hein, c'est facile aussi. Donc on peut dire le pouvoir est à l'espace, hein, donc j'ai du pouvoir sur l'espace, sur un certain espace, un territoire, que ce soit même ma famille ou mon chez moi ou ma bagnole ou quoi. Parce que le temps est à l'argent, le pouvoir à l'argent, donc espace-temps, pouvoir argent. Donc après c'est en fonction de, voilà, donc j'ai du pouvoir sur ma bagnole, si j'ai de la thune, bah, je peux la réparer, ça va être une plus grosse bagnole que la tienne, enfin bon voilà. Donc le pouvoir et l'argent, l'État, le capitalisme, même combat, c'est pareil en fait, hein. L'État est au pouvoir, ce que l'argent est au capitalisme. Donc là, il n'y a pas d'espace-temps, hein, dans mon truc. Pourtant, on parle toujours de la même chose, hein. C'est comme Carlo Rovelli qui disait, moi dans mes équations, j'arrive à me passer de l'espace et du temps, et pourtant ça marche quand même. Dans la gravité quantique à boucle, là. Donc pourquoi ? Parce que s'il est fondement du tout, l'espace-temps, bah oui, on peut le zapper même, hein. Donc voilà, si on associe pouvoir à l'espace, temps à l'argent, du coup l'État est à l'espace que le capitalisme est au temps, le temps est au capitalisme. Donc on remplace pouvoir par État, espace par pouvoir, argent. Enfin, vous avez compris le truc. Et hop, on fait disparaître l'espace-temps. Et on se retrouve avec le pouvoir est à l'État, ce que le capitalisme est à l'argent. Voilà. Et là, on a un axe fondamental pour interpréter ce phénomène qui va faire fermer sa gueule à Elon Musk quand il va dire bah moi je peux résoudre le problème de la faim dans le monde. Et on va lui dire non, tu fermes ta gueule, parce que le monde il fonctionne comme ça. Et donc ton projet Starlink machin, ça va nous servir nous pour notre guerre des étoiles, pour surveiller le monde, pour un nouvel ordre mondial, mais pas pour tes projets comme ça, de donner internet à tout le monde de façon illimitée et de résoudre le problème de la faim dans le monde. Non. Tu fermes ta gueule. Donc c'est toujours ce phénomène spatio-temporel qui est là, qui intervient dans notre inconscient, dans nos comportements, dans toute chose. Et qu'on peut le retrouver à l'échelle du niveau mondial, international ou national au niveau américain avec Musk et le consortium militaro-industriel, mais aussi chez le voisin d'en face avec sa femme où il va lui foutre sur la gueule. C'est le même phénomène. Ou l'inverse, hein, parce que voilà. Enfin, voilà. C'est un phénomène à toutes les échelles, jusqu'au niveau de l'atome. Jusqu'au niveau de la soupe de quark. Mais moi, ce que je vous demande, c'est de dépasser un peu le niveau de la soupe de quark. C'est l'inhumain, ça. Là, on est dans l'inhumain. Parce que les quarks, il y a quark up, quark down, c'est toujours un rapport espace-temps, là. Et je vous demande de monter de quelques niveaux encore. Déjà, d'un niveau, comprendre le saut quantique, hein, parce que derrière, dans mes découvertes, il y a tout le problème de la transition électronique, hein. Qui a été découverte au moment où j'ai découvert en plus, qui a été vraiment mesurée en laboratoire avec Zlatko Minev, hein, vraiment quand j'ai découvert l'arithmétique, hein, ça a été complètement lié, hein. 2019, juin 2019,
je tombe sur l'article de Zlatko Minev. Enfin, ils étaient plusieurs, hein, le MIT. Ah, c'est bon, il a découvert la transition électronique, ils ont réussi à inverser le saut quantique. Ok, là, boum. 6 mois plus tard, donc là, je ponds, quoi, un mois après, je fais une théorie sur le qubit, le Q-octet, j'appelle ça le Q-octet. Je fais un truc de vraiment du code, un truc binaire, vraiment. Et 6 mois après, je découvre l'arithmétique. Et après, j'ai pas arrêté de sortir des théories en physique quantique, tout, j'ai pas arrêté. J'étais en théorie des nombres, théorie de la mesure et tout. Donc il fallait bien que j'en arrive jusqu'à réparer toute ma santé en guérissant ma calvitie, un truc de malade, un truc de fou pour vous faire comprendre à quel point mes hypothèses de 2012, elles étaient importantes. Et à quel point c'était fondamental. Et pourquoi je pète les plombs et je vais là, je m'en prends à ma mère, ma soeur, ma famille, tout le monde, mes potes, j'envoie chier tout le monde, je suis tous en train de vous pourrir là parce que j'en peux plus là. Tout le monde ferme sa gueule. Et que les gens ils sont là, ah, Gaza, Israël, Palestine, mais fermez-la, putain, 45 millions de personnes qui meurent de faim. Et on est là à vouloir aller sur Mars et se greffer des puces dans le cerveau, quoi. À essayer de comprendre déjà les philosophes de votre temps qui vous apportent toutes les clés pour sortir de toute cette merde noire là. Au lieu d'écouter les Branco et mon frère et compagnie, Barreau, là, tous ces fakes là. Voilà, à plus.